Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, dans le plus grand des calmes, je partage avec vous l'histoire d'une série de choix hasardeux, de coups de cœur et d'entêtement qui m'auront coûté la modique somme de 5000 balles auprès des assurances, et ça en l'espace de moins de 2 ans. Il n'y aurait pas comme une odeur de regret dans l'air? Pour commencer, à l'automne 2018, je me décide d'enchaîner avec fulgurance 2 accidents en l'espace de 2 mois. Tout d'abord, une glissade entre les pneus neufs, l'excès de confiance et la plaque d'égout. Bim, la moto finit par terre. Je me dis, j'ai du bonus, j'ai une assurance tout risque, mauvaise idée. 2 mois plus tard, je me décide, par un beau matin de novembre, à réviser mes classiques de gymnastique acrobatique en me prenant en plein fouet un bloc de béton sur un grand boulevard parisien. La moto finit épave, elle repartira plus jamais. Dans les deux cas, c'est des accidents responsables à 100% pour ma poire. Il n'y a aucun tir identifiable, je suis le seul responsable. Il n'y a que des dégâts matériels. Physiquement, je mets juste des contusions, enfin rien de spécial si tu veux, ça aurait pu être tellement bien pire. Mais voilà, le début des emmerdes commence à ce niveau-là. Pour la petite anecdote, j'avais contacté la mairie de Paris pour signaler un éventuel défaut de signalisation lumineuse autour de cette zone de travaux et surtout de ce bloc de béton avec ce feu rouge là sur un grand boulevard parisien. En termes de réponse, ça a été phénoménal, puisque non seulement ils se dédouanent comme quoi tout était normal, mais en plus ils m'invitent à respecter les limitations de vitesse qui sont de 50 en ville. Au niveau de l'empathie, sur 1 à 10, tu noterais ça combien? Sur ces 2 accidents, il n'y en avait véritablement qu'un seul qui méritait d'être déclaré à l'assurance. C'est celui où la moto a été signalée comme épave. Du coup, avec le tout risque, j'ai pu retomber financièrement sur mes pattes, complètement nickel, formidable. Sauf que, en ayant déclaré les deux, je me retrouve avec un malus de 1,47 ou 1,48 et que ça va me coller à la peau pendant 2 ans. Et en extra, l'assureur, méticuleux et soigneux, a décidé de faire passer ces 2 accidents en corporel. Pourtant, il n'y avait que du matériel, hein. Mais tu comprends, c'est de la moto, c'est dangereux, tu te tombes, tu te fais mal et compagnie, t'as rien pour te protéger. Ouais, sauf que quand tu lis quelque part un accident 100% responsable en corporel, ça t'évoque plus quelqu'un qui s'est éclaté la gueule méchamment et qui est parti avec les pompiers qu'un mec qui est juste tombé, qui s'est fait quelques hématomes. Résultat des courses. Résiliation d'un commun accord avec cet assureur qui, en guise de bye-bye, me refile de quoi me racheter une nouvelle moto. Le malus au plafond, plus de moto. Bah écoute, j'ai l'argent, je sais ce qu'il me reste à faire. Toi aussi tu la sens la naïveté? Ouais, on est d'accord. Bah ouais, puisque désormais profil à risque, je ne corresponds plus aux conditions générales de la majorité des assurances françaises. De ce fait, elle me ferme toute la porte au nez. Je vous jure, ça m'a vraiment fait relativiser sur le monde des assurances. Être considéré comme un espèce de délinquant, de voyou, parce que j'ai un peu moins d'1,50 de malus, que j'ai fait de la merde sur la route sans avoir tué ni blessé quiconque. La délivrance arrivera par les courtiers qui réussiront à me proposer des tarifs dans une boîte d'assurance plus ou moins opaque, mais qui au moins, elle, accepte de prendre mon argent et d'assurer mon véhicule. A noter que même s'il s'agit de la même boîte qui veut m'assurer, chaque courtier va me sortir des devis avec des tarifs mensuels différents. Des fois, ça peut aller de 20 à 50 balles par mois de différence. Conscient de sombrer dans la face obscure des assurances, j'ai quand même attendu une réponse de la seule assurance officielle qui était prête à croire dans mon dossier. Et c'était la Mutuelle des motards qui propose, dans des cas extrêmes comme moi, de passer devant une commission. En réalité, derrière le terme commission, c'est surtout un petit rendez-vous avec 3 autres personnes avec lesquelles tu vas pouvoir parler de ton rapport à la moto, de ton parcours, tout ça pour savoir si t'es pas une tête brûlée ou un trou de balle sur la route. Dans mon cas, ça s'est super bien passé. Les gens étaient gentils, on a pu prendre notre temps, on a pu parler et je suis content qu'ils m'aient donné ma chance. Ils étaient donc prêts à m'assurer, mais pas sur une Street Triple. Pas de Street Triple pour toi? Une CB500? Une MT-07? Un Maxi Scooter? Mais pas de Street Triple. Non. Du coup, entêté et sans comprendre pourquoi on me refusait que je puisse repartir sur une moto avec laquelle j'avais fait genre 10 000 bornes, j'ai refusé leur proposition. Non merci. Parce qu'au fond, la moto, c'est pas de l'utilitaire. C'est pas un engin qui t'amène au point A à un point B de manière plus vite, un truc sans âme, un truc chiant, un truc avec lequel tu prends aucun plaisir. Non, la moto, dès que tu montes dessus, que tu l'allumes, bim, t'as la banane, t'es content, t'es... S'il y a pas ça, ça sert à quoi de faire de la moto? Mec, c'est bon, je prends le RER, je m'en bats les couilles. Ah, je vous avais dit, j'étais borné, moi, je voulais absolument repartir sur une street. Le mec a des exigences en plus, t'imagines? Alors évidemment, vouloir absolument partir sur une street, ça a été faisable, mais ça a rajouté de la complexité à mon dossier.
Au final, j'ai réussi via un courtier. Je crois que je m'en sortais entre 120 et 150 par mois pour une assurance de merde au tiers, garantie minimale. Et comme si la première fois n'avait pas été suffisante, quelques mois plus tard, je me suis mis en tête de changer de moto. Et ouais, permis A en poche, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Récupérer une Speed Triple RS. Alors en soi, galère, oui et non. Ça a pris en fait quelques longs échanges de mails et quelques appels pour qu'ils puissent enfin obtenir auprès de cette assurance chelou un devis pour une Speed Triple RS. Je crois que j'étais préparé mentalement quand même au tarif, mais quand même, quand j'ai vu la somme de 1110 € par trimestre pour une assurance de merde encore, assurance au tiers. Alors oui, je vous avoue, évidemment, j'ai pesé le pour et le contre. Mais encore une fois, le plaisir de rouler avec cette moto, en fait, a surpassé tout ça. Ce qui nous ramène à aujourd'hui, où j'ai pu enfin retrouver le circuit normal des assurances. Et ça fait un bien fou. Avec le recul, c'est vrai, je me suis fait plaisir de A à Z. Mais c'est pas quelque chose que je referais ou que je recommande. Dans la manière de gérer les accidents, ma glissade, je pouvais très bien prendre le temps de faire les réparations, ça m'aurait pris quelques mois et ça m'aurait évité surtout de griller du bonus quand j'en avais vraiment besoin. Mais aussi de suivre la première assurance chelou qui te dira banco avec des garanties de merde et qui prendra jamais le temps de revaloriser ton contrat dans une situation complètement hors norme. Ou encore d'avoir eu affaire à du courtier faussement bienveillant, prêt quand même à t'embobiner pour pas que tu partes. Malheureusement, je peux aller prendre l'information ailleurs et c'est ce que j'ai fait. Bon. Bah, je crois que je t'ai tout raconté pour aujourd'hui. Si tu te retrouves dans une situation de malus similaire, prends le temps pour réfléchir, pour te renseigner, pour faire des recherches. Si jamais ton cœur te dit d'aller comme moi, sois sûr de pouvoir en assumer les conséquences. Je crois que c'est ça le plus important. Dans tous les cas, faites attention à vous, profitez du temps, soyez heureux, soyez joyeux et on se dit à la prochaine. Ciao!